choses qui n'avaient pas de vie. Vitu vikuwe na maisha. Cette lumière paraisse. Ili nuru ionekanike. Que les choses changent. Vitu vigeuke. Le mois de février. Mwezi wa pili. Mwezi wa kwanza. Le premier dimanche. Siku ya Mungu ya kwanza. On acclame le Seigneur. Tushangilie Bwana. Qu'on doit rentrer encore sur cette requête. Dieu dit que la lumière soit. Selon Dieu, il a donné un ordre. Et la lumière est venue. Mais selon nous, c'est une supplication. Parce que le subjonctif a deux formes. Il y a la forme impérative. Il y a la forme de supplication. Que la lumière soit. Dieu a donné l'ordre. Il est tout-puissant. Que la lumière soit. Que cette lumière qui est Jésus soit. C'est une manière de dire. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Commence déjà à prier. Commence déjà à adorer. Tu vas dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es ma lumière. Pour le mois de février. Jésus la solution. C'est l'orchestre. Chantez la parole de Dieu. Chantez seulement la parole. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Et dans cette vie, il y a la lumière. Chantez seulement la parole. Et Dieu commence à libérer la vie. Guérison. On ne force rien. Pas seulement. Chante la parole. Chante la parole. C'est lui qui fait. C'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et Dieu vous bénisse. Nous prenons le temps pour l'adoration, pour la louange. Et après nous allons passer au message. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons dire que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut faire ça? Dieu est bon. Dieu est bon. Ce matin, Dieu est bon. Pour ma vie, Dieu est bon. Pour cette église, Dieu est bon. Alléluia. Poussons des cris de joie. On va commencer ce mois sans la lumière qui est Jésus. Ici, à Jésus la solution. À chaque problème, on associe toujours à Jésus. Même si tu manques les dires, il faut toujours associer Jésus. Voilà Dieu aussi. Il avait trois problèmes. Il n'a pas commencé avec autre chose. Il a commencé par que la lumière soit. Dieu vous bénisse. Encore dans cette partie, pour les débuts de ce mois, encore dans cette partie, et tous ceux qui n'avaient pas de forme, aura des formes. Tous ceux qui étaient vides seront comblés. Les ténèbres, la lumière va paraître. Si tu restes calme, tu es complice de ces ténèbres. Si tu ne parles pas, tu es complice de ceux qui n'ont pas de forme. Si tu ne parles pas, tu es complice de ceux qui
Na Yohana sura ya kwanza La Bible dit ceci. Biblia inasema Au hivi, commencement, Dieu créa les cieux de la kwa terre. mwanzo Mungu anaumba mbingu na La dunia, terre était informe et vide. uliumba mkwe kitu na mkwe Il y utupu, avait des ténèbres à la surface de l'abîme. palikuwa giza fasi yote Et mbele. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu anatawala juu ya Et maji, Dieu dit na Mungu que anasema la lumière soit. mwangaza ikuweko. Alléluia. En ce début du mois, Kwa hii mwanzo ya il mwezi faut que nous puissions dire que la lumière inabidi soit. kusema mwangaza Parce ikuwe. que tout commencera. Kwa vyote mwanzo Même yote, Dieu, hata Mungu il a dit mwenyewe que la lumière alisema soit. mwangaza Et cette ikuweko, lumière na ile nuru n'est autre que ni Jésus-Christ. Yesu Kristo tu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya nous devons Bwana, apprendre à commencer le mois avec Jésus. kwanza mwezi na Yesu, Nous devons apprendre à commencer la journée avec kwanza Jésus. siku na Yesu. Quand au commencement, il y avait trois problèmes. Mwanzo kwa mambo Il y avait tatu. le problème de ce qui Il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Dansez avec nous. Allez, danse, 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 danse. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
kiumbe cha sasa. Gloire à notre Seigneur. Amen. Troisième point. Nukta ya tatu. Ayant connu Christ, Wakati mjua Kristo, la vie en Christ maisha ndani ya Kristo nous amène inatupeleka à une nouvelle direction. kumaongozaji ya sasa. On suit maintenant Tunaanza kufuata sasa les voies de Dieu. njia ya Mungu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Niende mbele nawe Yesu. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu nous conduise. Neno la Mungu tuongoze. Donc, au troisième point, Nukta ya tatu, lorsque nous vivons cette vie de Christ, wakati tunaishi maisha ya Kristo, nous avons une nouvelle direction. tuna maongozaji ya sasa. Et ceci est écrit en Jean 16, Na ile maandiko ya Yohana 16, les versets 13. Alléluia. Les choses sont difficiles parce que nous ne sommes plus des hommes normaux, nous sommes des gens qui ont la vie de Christ elle-même. Et le pouvoir que nous avons reçu est capable de transformer les vies. Là, nous sommes en Acte 3, du premier au 9e verset. On nous a conseillé de toujours lire la Bible. Nous allons faire cela. On ne puisse pas dire il n'a pas ouvert sa Bible. Gloire à notre Seigneur. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Oh, alléluia. Voilà la réponse de Pierre. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Oh, alléluia. La Bible déclare, il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous fait spécial, c'est que nous, étant revêtus de la puissance de Dieu, nous n'agissons plus comme tout le monde. C'est boiteux, s'attendait à recevoir argent auprès de Pierre, auprès de Jean. Mais Pierre a dit, nous n'avons pas de l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-nous. Alléluia. Alors Pierre lui dit, j'ai mis en urgence, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth.
Ilikuwa ni mambo kufanyika. Ilikuwa devant le peuple mbele ya taifa Israeli. La vérité, Lakini ukweli c'est que le Dieu d'Israël Mungu wa a Israeli promis à son peuple alilaga taifa yake ya kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. quels que soient les obstacles Ingawa vizuizo tout au long du parcours, njia c'est la vérité kweli qui va se réaliser. itafanyika. La mer rouge, malgré que ça peut engloutir, mais ça n'a pas le pouvoir d'engloutir les enfants d'Israël parce qu'ils s'attachent à la vérité que Dieu a prononcée. Quitteraient l'Égypte pour la terre promise. Quels que soient les obstacles du parcours, le Saint-Esprit va vous rappeler que vous et moi, nous avons les rendez-vous célestes. Que les choses de ce monde ne nous amènent pas à abandonner la voie de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit vers la nouvelle direction. Nous dira, ne lâchez pas, avancez, tenez bon, votre victoire est au point d'arriver. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Alléluia. Est-ce la pauvreté? Est-ce le manquement? Nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça la vérité que le Saint-Esprit va faire valoir dans notre vie. Et nous allons rester attachés au Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Jérémie 10, 23. Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais, mes servants de cette parole, nous dire que notre destinée est sous le contrôle divin. C'est Dieu qui connaît là où il nous amène. Notre responsabilité, c'est de laisser Dieu nous conduire là où il veut. Les gens qui parlent lingala, ils le disent bien. Dikazambe, amemayo, esika, alingi, amemayo. Alléluia. La nouvelle direction. Laissez-nous entraîner par la puissance de Dieu. Alléluia. Cela est confirmé encore en Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En 2026, que l'Éternel dirige nos pas. Que l'Éternel nous amène là où il veut que nous puissions être. Alléluia. Ne soyons pas à un mauvais endroit au mauvais moment. Mais soyons là où Dieu veut que nous soyons. En étant là où Dieu veut que nous soyons, c'est là que Dieu va s'écouter. Quatrième point pour terminer. Gloire à notre Seigneur. Vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je ne suis pas prophète comme mon frère David, mais mes servants de cette parole, je viens vous dire ce que l'Esprit a entendu dans les conseils célestes. C'est que cette année 2026, c'est une année de gloire. Quiconque qui s'attache au Seigneur, c'est une année d'élévation, c'est une année d'accomplissement. C'est que le Saint-Esprit entend auprès de Dieu, parce que la Bible déclare le plan que Dieu a sur nos vies, c'est un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. 2026
pour confirmer la puissance de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit vous conduira à toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que vous vivez. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui est vrai, c'est la parole du Seigneur. En réalité, vous pouvez être malade. La vérité, cette maladie va vous amener à la mort. Vous serez guéri. Parce que Dieu dit, par ses messieurs, nous sommes guéris. C'est ça la vérité. La vérité ne change pas. La vérité reste la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En Christ, nous avons la guérison. Lorsque la maladie arrive, prenons ça comme une réalité. Et cette réalité ne va pas nous amener à consulter les fétichistes, à consulter les marabouts, plutôt s'attacher à la vérité. Donc le Saint-Esprit va faire remonter à nous la parole du Seigneur qui nous dit que la guérison est en Christ. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ceux qui sont malades, la bonne nouvelle, c'est que la guérison vient de Dieu. Dieu va vous guérir. Il va vous guérir. Il vous a déjà guéri. Selon qu'il est écrit, c'est pas ces messieurs que nous sommes guéris. La réalité peut vous amener à manquer l'argent aujourd'hui. C'est une réalité. Vous regardez dans vos poches, vous n'avez pas d'argent. Mais la vérité, c'est que Jésus s'est fait bon pour nous enrichir. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Nous n'allons pas céder aux sollicitations de l'ennemi. Nous n'allons pas suivre la voie du diable. Parce que nous avons la vie en Christ, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener vers toute la vérité. Toute la vérité. C'est que la situation que vous avez maintenant. Troisième point. La vie en Christ nous confère un nouveau pouvoir. Alléluia. Oh Jésus. Oh Alléluia. C'est ça en fait le problème. Il faut que nous puissions être conscients que nous avons ce nouveau pouvoir. Je dis que la vie en Christ, c'est expérimenter l'amour et la puissance de Dieu au quotidien. Quand nous allons quitter cette assemblée, maintenant que la vie en Christ nous confère un nouveau pouvoir. Alors quand nous avons ce nouveau pouvoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'exercer. Si on ne l'exerce pas, on risque de paraître comme tout le monde. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. La parole du Seigneur nous dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez maintenant à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez maintenant à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le nouveau pouvoir.
nous l'avons en Christ. Nous sommes les témoins de Jésus. Alléluia. Nous sommes les témoins de Jésus. Ces points peuvent constituer tout un enseignement. Mais je vais vouloir, pendant cette prédication, que nous puissions comprendre que nous avons un nouveau pouvoir. Et quand nous avons le nouveau pouvoir, nous sommes appelés à l'exercer. Est-ce qu'on l'exerce? Ou alors on est là en train de pleurer comme tout le monde? Nous avons un nouveau pouvoir que nous devons exercer parce que nous sommes en Christ. Ceci nous amène à voir des gens comme nous qui ont compris qu'ils ont le nouveau pouvoir et ils ont eu à l'exercer. Et aujourd'hui, ça sera l'objet de notre examen. Ils pouvaient rester sans rien faire. Ils pouvaient considérer qu'il n'y avait pas de solution. Mais ils ont compris que le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons accepté Christ, parce que nous avons la vie de Christ, le Saint-Esprit est sur nous, il est sur nous, pour que nous puissions accomplir les œuvres de puissance, les œuvres de grandeur, transformer les vies, changer des vies, amener la paix là où il y a des troubles, amener la consolation, nous marchons avec la puissance de Dieu. Nous engageons les ciels. Plutôt le mercredi. Seulement la modération le mercredi sera l'œuvre de notre bien-aimé Papa Yoshua. Le vendredi, nous aurons jeûne prière de 12h à 17h. Et la tranche de 12h à 15h sera conduite par notre papa, l'ancien Apollinaire Umba. De 15h à 15h30, louange et adoration. Et nous aurons l'exhortation par les pasteurs et la prière après cette exhortation. Les dimanches, nous allons nous retrouver les dimanches prochains de 8h30 à 10h30 pour notre culte de louange et adoration. De 8h30 à 9h. Ça sera sous la modération des diacres Papa Jean Kassonga. Et de 9h à 9h30, louange et adoration. Et après, nous allons donner la parole du Seigneur. Pour l'instant. Gloire au Seigneur. Nous invitons l'ancien pour prier, clôturer ce culte et répondre.
Ne pleurons pas avec eux, mais annonçons la bonne nouvelle. Christ est Seigneur, Christ est Sauveur, Christ restaure, Christ élève, Christ sécurise, Christ grâce, Christ donne la gloire, Christ donne l'élection, Christ donne le sécurité. Alléluia. Prions, prions, prions. Chacun prie.
Jésus, Oh, alléluia. devant ta grâce, Oh, alléluia. Mwanga mvula ya Nous avons baraka. un nouveau Au pouvoir. nom de Jésus. Nous avons le Seigneur, Bwana, nous bénissons tout et chacun de nous. tunabariki kila mmoja katikati yetu. Nous bénissons le retour de chacun de nous. Tunabariki kurudia kila mtu. Nous te recommandons l'épouse de ton serviteur, Diacre Jacques Assomba. Tunaombea bibi wa Papa Jean Kasonga Entre tes mains, kwa Seigneur. mikono yako Bwana. Nous voulons que tu la touches. Tunapenda umguse Qu'à travers la multitude de Jésus, kupitia vidonda vya Yesu, qu'elle reçoive la guérison apate uponyaji qui vienne de toi inatokea pour kwako la gloire de ton kwa nom. utukufu ya jina Nous lako. bénissons ton serviteur qui nous a parlé. Tunabariki mtumishi wa matuhubiri. C'est un homme, il peut être épuisé. Ni mtu anaweza kupungukiwa. Nous voulons que tu puisses le remplir encore de ta parole. Tunapenda kujaza neno lako Que tu puisses encore prochainement nous parler. ili atuzungumzie wakati takuyaka tena. Nous bénissons les offrandes que tes enfants ont données. Tunabariki masadaka watoto Que walileta ces offrandes participent ili masadaka isaidie à ton travail. ukazi yako. Seigneur, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Tunabariki jina lako takatifu Nous tena. bénissons l'orchestre qui nous a conduits dans la louange. Tunabariki kwa kupeleka msifa. Nous bénissons les instrumentistes qui nous ont accompagnés. Tunabariki wasimamizi kwa Nous kusaidia. bénissons tout le monde Tunabariki kila qui est mtu venu enseigner. alikuwa mkanisa Que chacun huko. trouve sa part Kila mtu apate sehemu de yake consolation ya faraja. parce que nous sommes venus devant notre Dieu. Tulikuwa mbele ya Mungu wetu. Toi qui es notre Père, Bwana kwa baba yetu, toi qui es notre Rédempteur, Bwana kwa mkombozi toi qui wetu, es notre garde, Bwana kwa mchungaji wetu, toi qui es notre soutien. Bwana kwa msaidizi wetu. Merci pour ta grâce, Asante kwa neema yako, merci pour ta bonté, asante kwa wema merci wako, pour ton amour. asante kwa mapendo La yako. paix de Dieu Salama ya Mungu qui surpasse toute intelligence inapita akili yote, accompagne chacun de nous ishindikize kila mtu jusque dans sa mpaka demeure. mnyumba yake. C'est dans le nom puissant de Dieu Jina la uwezo wa que Yesu nous venons de prier tunaomba ainsi.